Bonjour, mise en service de l'ordinateur. Comment on va faire la mise en service de l'ordinateur? On veut travailler sur notre ordinateur et la première des choses à faire, c'est de brancher la prise d'alimentation sur le secteur. Voilà, on voit que notre alimentation est arrivée. Et là, le voyant vert. Alors, on a dit sur la vidéo précédente théoriquement, comment il fonctionne. On a dit que l'alimentation, il y a trois étapes pour faire fonctionner l'ordinateur, c'est-à-dire trois étapes d'alimentation. Il y a premièrement notre alimentation. Dès qu'on met la prise de courant, il nous envoie un plus 5 volts sur la broche 9 du connecteur, c'est-à-dire sur la broche 9. Sur la broche 9 de la carte mère, du connecteur de la carte mère. Voilà, broche 9. Donc c'est la broche 9, c'est le fil violet. Pour alimenter certains composants et certaines portes logiques. Lorsque cette tension est arrivée à la carte mère, on va allumer notre ordinateur. On a dit que les trois étapes sont le stand-by, c'est les 5 volts qui reçoit la carte mère pour alimenter certains composants qu'on appelle stand-by ou alimentation de veille. Il est toujours présent tant que la prise de courant est sur le secteur. Voilà, on a dit premièrement les 5 volts stand-by sont envoyés à partir de la carte d'alimentation à la carte mère, et là c'est la mise en service de l'ordinateur se fait à partir en appuyant sur le bouton marche, c'est-à-dire la mise en marche de l'alimentation se fait à partir de la carte mère. La carte mère, et voilà le fil, voilà le bouton d'alimentation qu'on trouve en face de notre ordinateur. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Deuxième étape, c'est PS on. En appuyant sur le bouton là en face pour mise en service, il y a un signal qui va de la carte mère vers l'alimentation sur le fil vert. Sur l'alimentation, il dit voilà, je voudrais travailler. Alors, qu'est-ce qu'il dit la carte d'alimentation? Il contrôle si la stabilisation des alimentations nécessaires pour la carte mère, c'est-à-dire les 12 volts, les 3,3 et les 5 volts. Il va voir si
les alimentations sont stabilisées correctes, il nous envoie un signal, c'est-à-dire un plus 5 volts, sur la broche 8 qui est le Power Good. Power Good, Power OK. C'est-à-dire l'alimentation, elle est correcte. Alors, on va faire le PS on, on va appuyer sur ce bouton marche. Marche. Quand le voyant sera allumé, il nous indique que l'alimentation est correcte et qu'il est accepté par la carte mère et les séquences de la carte d'alimentation. Voilà, on va appuyer et voir. On va mettre la mise en marche de notre ordinateur. Voilà. Là, donc, là, le Power Good est reçu par la carte mère et que les alimentations sont correctes. On peut travailler un laps de temps que l'écran va s'allumer et tout, ça marche. Là, on va contrôler l'alimentation du microprocesseur. L'alimentation du microprocesseur, on a dit qu'il est à 12 volts. Ici, il est sur là, voilà la fiche, c'est-à-dire le connecteur de. Là, on donne 12 volts sur ce connecteur pour alimenter le microprocesseur. Voilà, on va voir. On va voir ces 12 volts. Il y a la masse. Il y a la masse. Il y a là le 12 volts. Il faut faire très attention. C'est ça le broche du processeur. Voilà les 12 volts pour alimenter le processeur. Et voilà, merci de votre attention et au revoir.